Salut! Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu des piles. Alors, qu'est-ce que j'entends par pile? Ce sont ces petites batteries domestiques qu'on retrouve partout, qui sont fort standardisées, qui se retrouvent dans une multitude d'appareils électriques de la maison moderne ou de la maison peut-être un peu moins moderne. Alors, comme vous voyez, ben, la table, elle est bien remplie quand même, hein. Ça déborde partout, il y en a plus que nécessaire, et il y en a clairement plus que nécessaire. Mea culpa. Voilà. Euh, pour le même prix, je jouais l'hypocrite, je dégageais la moitié ou les trois quarts du stock et je vous présentais quelque chose qui était bien géré. Mais là, en préparant cette vidéo, je me rends compte, en étalant tout, en vérifiant tout, je me rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, est-ce que j'étais trop sensible sur le fait que finalement, c'est un premier pas super simple dans le cadre de la résilience énergétique, hein. Tant vous avez des piles, vous savez faire fonctionner, par exemple, cette Dymo. Cette Dymo, elle fonctionne avec des piles. Tant que j'ai des piles, je sais la faire fonctionner pour peu que l'appareil, à un moment, ne lâche pas. Est-ce que j'étais trop sensibilisé sur des messages disant ouais, les piles c'est quand même le truc vachement sympa en cas de troc, en cas d'effondrement? Voilà. J'ai voilà, j'ai beaucoup et je suis en train de me dire que j'ai trop. Tout simplement, j'ai trop, ça me paraît pas raisonnable. Pour certains, ce sera pas assez, hein. Pour certains, je devrais même avoir le double, hein. Et pour d'autres, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il est con, il a dépensé du fric, il a dépensé du temps, il a dépensé de l'énergie, pour finalement avoir un stock qui est complètement démesuré. Mais à culpa, voilà, en étalant tout, j'estime que finalement j'ai peut-être abusé là-dessus. Je vais clairement me calmer dans les mois et les années qui suivent, évidemment, si tout se passe bien, évidemment. Bon, le fait que j'ai merdé un peu dans la gestion, en tout cas dans la quantité de fournitures stockées, ne signifie pas que dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de vous donner deux trois astuces qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors, comment je gère ça? Tout dans une grande boîte, et pour pouvoir retrouver facilement ces jeunes, j'ai mis tout ça dans des petites boîtes fermées par couvercle et par catégorie. Tout est pile bouton se situe dans ce petit box-là. Tout est pile AA non rechargeable se situe dans ce box-là. C'est facile. Alors, toutes les piles ont une date limite d'utilisation recommandée. On va dire une date de péremption, ça va être plus simple pour discuter entre nous. Et évidemment, je fais attention à cette date au sein de mon stock. C'est comme le stock alimentaire. Ce qui doit être pris en premier doit être le plus accessible sur vos étagères ou dans vos armoires. Et ben c'est la même chose. Les piles qui vont simplement périmer le plus rapidement sont au-dessus de façon à me susciter à les prendre en premier pour pouvoir les utiliser au plus vite. Pour trouver ces dates, parfois il faut vraiment chercher sur l'emballage, sur les piles, c'est marqué parfois très petit. Et des fois, j'ai beau à chercher, je les trouve pas. À ce moment-là, je marque simplement la date de l'achat. Très certainement, quand on abuse dans la taille de son stock, parfois ça peut être difficile pour tout ranger. Ce que je fais, c'est simplement le carton superflu, et donc le carton arrivait peut-être là, je le coupe, je le dégage, il me sert à rien. Pour le conditionnement et pour la gestion de cette pile, j'ai pas besoin d'avoir un full carton, je le découpe, c'est plus compact, ça rentre mieux. Les piles rechargeables, c'est quelque chose qui peut être super intéressant dans ce, notamment des choses que vous allez utiliser régulièrement. À la place de chaque fois acheter des piles à usage unique, il peut être plus intéressant d'acheter peut-être une fois ou deux fois des piles rechargeables. Par exemple, ici on voit ça, c'est les piles qu'on met par exemple dans les piles 9 volts qu'on met par exemple dans les détecteurs incendie. Bah, celle-là, elle peut être rechargée 1000 fois. Donc moi, actuellement, j'ai mes détecteurs incendie qui ne fonctionnent qu'avec des piles rechargeables. Et mine de rien, bah, une pile fait peut-être un an et puis il faut déjà la changer. Ici, sur toute espérance de vie de cette pile, comparée à l'espérance de vie d'une pile à usage unique, finalement, je vais être gagnant de prendre des piles rechargeables. Par exemple, je sais pas, les gamins, je sais pas s'ils jouent encore avec des Game Boy ou des trucs comme ça, ils vont passer des heures et des heures devant, encore une fois, devant des écrans, des choses comme ça. Si vous avez par exemple ces consoles vidéo ou autres qui fonctionnent encore avec des piles, je pense que des piles rechargeables vont être quelque chose, une bénédiction pour éviter des frais exorbitants. Si j'ai des piles rechargeables, ce qui est entre parenthèses une excellente chose en cas de rupture de la normalité, je dois également avoir des outils pour pouvoir les recharger avec du 220 ou via des ports USB. Alors, aussi longtemps que possible, j'essaye de laisser ces piles sous leur emballage, sous leur blister, parce que je pense que c'est la meilleure façon de les conserver. Et puis, au niveau de la gestion, vous avez vu, avec les dates, c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Maintenant, bah, des fois, le blister, il est trop abîmé, ou alors c'est des piles de récup, des choses que j'ai pu récupérer à gauche, à droite, des piles volantes, des piles que j'ai mis dans des trucs que j'ai dû dégager, ou simplement, bah, des piles comme celle-ci dans 3 mois, si elle n'est pas utilisée, elle va voler dedans.
Alors, à quoi sert cet organisateur? Vous voyez, chaque pile est dans sa catégorie, comme ça, encore une fois, c'est bien rangé. Ça me permet de pouvoir tester ces piles régulièrement, simplement, visuellement, et avec l'aide de ce genre d'appareil. Et vous voyez que sur cette petite inspection-ci, j'ai quand même retiré tout ça. Alors ces piles, comme elles sont susceptibles d'être plus vite défaillantes, parce que voilà, c'est des piles d'origine un peu inconnue, c'est des piles qui ont déjà été utilisées, ou c'est des piles qui sont périmées si on fait attention à leur date, parce qu'elles sont facilement accessibles comme ça, j'ai facile à les tester régulièrement, je le fais plus ou moins tous les semestres, donc tous les 6 mois je le fais. Pour les autres, ben, je me contente d'un petit coup d'œil comme ça, simplement visuel, voir ok, s'il n'y a pas des piles qui ont coulé ou autre. Et voilà, tant que la date est bonne, je considère que ces piles-là sont intéressantes et je n'ai pas besoin d'ouvrir les blisters pour pouvoir les tester. Je pars du principe que tout va bien. Premier point sur le sommet de ce box, vraiment dès que je l'ouvre, je laisse une feuille avec éventuellement les piles qui doivent être refournies dans le stock. Donc c'est pas vraiment les piles que j'ai vraiment besoin sur le moment, c'est par exemple ici dans les piles boutons, encore récemment, j'ai constaté que mon stock, contrairement à celui-là qui est beaucoup trop exagéré, le stock de piles boutons, il était un peu à désirer, quoi, hein. Il commençait à m'en manquer, tout doucement, je commençais à ne pas voir de la marge. Simplement, quand je dois réajuster le stock, je le marque sur cette feuille-là. Quand je fais mon petit tour avant d'aller au magasin, et je vais pas au magasin souvent, moi, je passe devant tous les trucs. Je suis ma checklist, en fait, bing, 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 et je sais que je dois regarder un moment. Ah, ok, allez voir les piles. Et là, sur cette feuille, je vois les piles qu'éventuellement, je peux racheter si, par exemple, il y a une promotion, des bons prix, ou une bonne occasion pour le faire. Voilà, les piles, c'est probablement le premier pas, le pas le plus simple pour avoir une certaine résilience énergétique. Je reviens un peu sur mon mea culpa du début, voilà, en tout mettant... Et pourtant, comme je vous ai dit, hein, je le vérifie ça tous les 6 mois, mais aujourd'hui, en le faisant, je me suis dit, je pense qu'il y en a trop. Donc, à vous de voir ce qui peut être raisonnable à faire. J'espère avoir pu vous donner quelques petits tuyaux, quelques petites astuces pour une meilleure gestion des piles. Vous voyez que visiblement, les donneurs de leçons ne sont pas toujours les exemples à suivre, mais j'espère que cette vidéo vous a quand même inspiré. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres de mes boulettes, et surtout préparez-vous.